Tu es déjà marié, n'est-ce pas? Retourner chez tes parents, c'est trop facile. Si tu y retournes, ne reviens jamais dans cette maison. Ken a écrit ça en bloquant mon chemin, après avoir entendu que mon père s'était blessé et que je prévoyais de rentrer chez moi. J'ai simplement hoché la tête en silence. Compris, je ne reviendrai pas, donc je vais chez mes parents. Mon nom est Juliette. Louis, mon mari, et moi sommes ensemble depuis le collège et nous avons fini par nous marier. Nous n'avions Dieu que l'un pour l'autre depuis notre premier amour. Nos parents étaient ravis de voir à quel point nous nous entendions bien, et cela a aidé qu'ils soient amis, puisque nous venons de la même ville natale. La raison pour laquelle nous avons emménagé chez la famille de Louis après notre mariage était parce qu'ils avaient une maison spacieuse avec des chambres supplémentaires. Nous nous sommes mariés juste après l'université et nous avons économisé de l'argent en conséquence pour notre âge. Mais nos deux ensembles de parents nous ont dit que ce serait bien de vivre ensemble jusqu'à ce que nous ayons économisé plus d'argent. Nous avons donc fini par vivre chez la famille de Louis, où une chambre nous attendait. Louis et moi étions épuisés de nous adapter à notre nouvelle vie lorsque nous avons commencé nos premiers emplois. Nous étions reconnaissants de pouvoir vivre avec sa famille. Mes beaux-parents me traitaient comme leur propre fille. Il n'y avait absolument aucun problème dans notre vie de couple avec Louis. Dis-moi, jusqu'à Hayastigno. Léa est la sœur aînée de Louis, 2 ans de plus que lui. Elle a été méchante avec moi depuis que j'ai commencé à sortir avec Louis au collège. Elle disait des choses comme quoi je n'étais pas assez bien pour lui ou qu'il avait mauvais goût. Louis me défendait toujours et se demandait pourquoi Léa dirait telle chose. Léa travaillait pour une entreprise qui l'obligeait à déménager, et elle a déménagé en ville peu de temps après avoir commencé son travail. L'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de déménager chez la famille de Louis était parce que Léa n'était pas là. Si Léa avait encore vécu là-bas, j'aurais catégoriquement refusé de déménager. Cependant, le destin en a décidé autrement. Léa a été réaffectée dans notre ville natale. Quand j'ai partagé mes inquiétudes avec Louis, il a dit « Léa est adulte maintenant. Elle ne dira rien de bizarre. » C'est vrai, les fois où Léa m'a intimidée remontent au lycée. Après qu'elle soit allée à l'université, elle est rarement rentrée chez elle et nous ne nous sommes plus croisés même lorsque je visitais la maison familiale. À notre mariage, bien qu'elle ne m'ait pas parlé, je me souviens avoir vu Léa pleurer. Cela m'a fait penser que peut-être nous pourrions nous entendre, mais c'était une grosse erreur. Après être rentrée chez moi, Léa agissait normalement envers moi, devant Louis et ses parents. Je pensais peut-être qu'elle avait mûri et que son agressivité avait disparu, mais un jour où j'avais la chance d'avoir un peu de temps libre, je lisais un livre dans ma chambre. Léa, qui était également en congé ce jour-là, est entrée dans la chambre de Louis et moi sans frapper. Ce jour-là, j'ai marché dans la chambre de Louis et moi sans frapper. Hé, tu vas rester à ne rien faire encore longtemps? Pourrais-tu te dépêcher de faire à manger? Je suis affamée. Léa arborait un regard qu'elle n'aurait jamais montré devant Louis ou ses parents. Surprise par les yeux de Léa, remplie de ce qui semblait être de la haine, j'ai posé mon livre et dit « Bon, préparons à manger » et je me suis dirigée vers la cuisine. En buvant en plein milieu de la journée, Léa agissait comme si c'était naturel que je sois celle qui cuisine. Elle n'avait jamais agi de cette façon quand Louis et ses parents étaient là. Me sentant trompée, me demandant si elle avait caché sa vraie nature tout ce temps, j'ai rapidement préparé le déjeuner. Léa a pris une bouchée, puis s'est levée avec son assiette. Il est hors de question que je mange quelque chose d'aussi terrible. Jessie, pourquoi as-tu même épousé Louis? Il ne sait vraiment pas comment choisir les personnes. Pauvre gars. Me lançant un regard furieux, Léa a jeté son assiette directement à la poubelle. Elle a jeté la nourriture que j'avais préparée juste devant moi. Va acheter de l'alcool. Après avoir mangé ta cuisine horrible, j'ai l'impression que ma langue pourrit. Je veux la désinfecter avec de l'alcool. Alors, va en chercher maintenant. J'étais assez énervée, mais j'avais prévu d'aller faire des courses de toute façon, alors je lui ai acheté de la bière sans alcool. Pour lui faire du tort,
J'ai acheté de la bière sans alcool. Léa était furieuse. J'ai rétorqué ne me traite pas comme ce qui a dégénéré en une dispute. Toujours en colère, Léa s'est retirée dans sa chambre. Quand Louis est rentré à la maison, elle a instantanément repris son attitude douce, un changement rapide qui m'a donné des frissons. Ce soir-là, j'ai discuté de Léa avec Louis, mais pour une raison quelconque, son attitude était froide. Ces derniers temps, à chaque fois qu'il me regarde, son expression est compliquée. Nous partageons toujours le lit double, mais maintenant il dort parfois sur le canapé du salon. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit je n'arrive pas à dormir. Alors je suis resté dans le salon. Je me demande ce qui se passe depuis. Je suis avec cependant froideur soudaine. Quand Louis a dit, au lieu de blâmer Léa, ne penses-tu pas que tu as aussi des choses à réfléchir sur toi-même? Ce n'est pas pu m'empêcher de pleurer. Depuis le collège, Louis a toujours été gentil avec moi. Et pourtant, je suis troublée ces derniers temps par sa froideur soudaine. Être maltraitée par Léa et maintenant ressentir cette froideur de Louis, c'était comme du sel frotté sur une blessure émotionnelle. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Louis avait l'air surpris, mais il ne m'a pas réconforté. Semblant perplexe, il a marché un peu avant de s'asseoir à côté de moi, qui était assise sur le lit, avec un regard déterminé. Il y a quelque chose que je voulais te demander, mais je n'ai pas osé. Qu'est-ce que c'est? Tu as une liaison? J'ai été tellement surprise par cette mention soudaine de liaison que mes larmes se sont arrêtées. Je jure, mon cœur n'a jamais dévié de Louis. En secouant la tête, je dis non, je ne le suis pas. Pourquoi demanderais-tu quelque chose comme ça? Louis me montre alors une photo sur son téléphone. La photo me montre en train de parler à un homme qui a sa main sur mon épaule. L'homme et moi sourions, mais ce n'est en aucun cas une photo d'infidélité. Tu te trompes? Regarde de plus près. Oui, il a pris du poids, mais c'est Andy, notre camarade de classe. Tu ne te souviens pas de lui? Il était dans l'équipe de baseball. Cela a été pris quand nous nous sommes croisés après si longtemps, et il a dit « Tu as l'air bien », et a tapoté mon épaule. Louis zoome sur la photo et dit « Vraiment? Andy ?» avec un regard sceptique. En fronçant les sourcils et en regardant de près le visage de l'homme, Louis demande « Est-ce vraiment Andy ?» Andy va bientôt se marier. Il n'y a aucune chance que j'ai une liaison. Pourquoi soupçonnerais-tu même cela? Désolé, tu rentres tard à la maison et je m'inquiète. Je suis aussi devenue une seigneur au travail, donc parfois je rentre tard parce que j'enseigne à mes collègues. Je vois? Oh merci Dieu. Je suis vraiment désolé. Louis soupire de soulagement. Tapotant légèrement son dos comme une petite revanche pour avoir douté de moi, je dis Désolé et s'excuse à nouveau. À partir de ce moment-là, Louis a changé d'attitude et a commencé à me traiter gentiment comme il le faisait avant. C'était bien de retrouver un couple aimant, mais ma méfiance envers Léa a augmenté. J'étais convaincue que Léa voulait me chasser de cette maison pour une raison quelconque. Alors j'ai commencé à me demander comment dévoiler sa vraie nature devant mes beaux-parents. Un autre jour où Léa et moi avions toutes les deux du temps libre, Léa est venue et a exigé que je fasse le déjeuner comme elle le faisait avant. Pourquoi ne peux-tu pas être compréhensive? Tu sais quelle heure il est. Dépêche-toi de faire le déjeuner, dit-elle. Mais il n'est que 10 heures du matin. Ça me semble trop tôt pour le déjeuner. Léa, tu peux faire quelque chose si tu veux. Tu cuisines les jours de congé, n'est-ce pas? Quoi? La cuisine est le travail d'une épouse, n'est-ce pas? Je ne fais que les tâches ménagères pour maintenir l'harmonie familiale, tu sais. Juste au moment où je commençais à être frustrée par Léa qui me poussait à cuisiner, mon téléphone sonne. Ignorant Léa qui a bu depuis le matin, je réponds à l'appel. La voix de ma mère se fait entendre, semblant urgente. Juliette? Oh, merci d'avoir répondu. Ton père est en difficulté. Il a trébuché à la porte d'entrée et semble s'être blessé à la cheville. Je peux dire, d'après la voix de ma mère, qu'elle est vraiment agitée. Et je sens que c'est une urgence pour mes parents. J'arrive tout de suite à temps juste, dis-je en raccrochant et en commençant à me préparer. Léa, qui m'a dit cuisiner, a maintenant l'air agacée en me voyant me préparer à sortir et dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il semble que mon père se soit blessé, donc je vais chez mes parents. Quoi? Tu es mariée maintenant, n'est-ce pas?
et retourner chez tes parents est trop indulgent. Si tu rentres chez toi, ne te donne pas la peine de revenir ici. Je n'en peux plus, debout devant Léonie qui me bloque le passage. Pourquoi dois-je supporter ce genre d'attitude méchante? J'en avais absolument assez d'être traitée si injustement par Léonie. C'est bien, je ne reviendrai pas, je vais chez mes parents. Je déclare calmement, et Léonie s'écarte avec une expression satisfaite. Ne reviens jamais. Léonie me fait un signe de la main joyeuse à la porte, son odeur d'alcool insupportable. Me dépêchant de rentrer chez moi, j'ai trouvé que la cheville de mon père était gravement meurtrie. Ma mère était visiblement paniquée, donc je l'ai emmenée à l'hôpital où ils ont confirmé qu'il s'agissait d'une entorse grave. En raison de la blessure, mon père n'avait pas d'autre choix que d'utiliser des béquilles. Donc j'ai décidé de rester chez mes parents pendant un moment. Je pensais que c'était une bonne occasion, surtout que Léonie m'avait dit de ne pas revenir. J'ai informé Louis et mes beaux-parents par téléphone de la blessure de mon père et de ma relation tendue avec Léonie, leur faisant savoir que je resterais chez mes parents pendant un moment. Mes beaux-parents ont dit qu'ils parleraient à Léonie pour la raisonner. Louis a alors dit, eh bien, je viendrai vivre chez ta famille aussi. Mes parents s'entendent bien avec Louis, donc ils étaient contents, bien qu'un peu désolés pour le dérangement. J'ai reçu un texto de Léonie disant « Pourquoi as-tu dit à mes parents? N'as-tu pas honte de rapporter comme un enfant ?» Je l'ai juste lu et ignoré. Il semble que Louis ait reçu un texto de Léonie disant « Tu ne reviens pas. Vivre chez la famille de Jasmine doit être difficile. » Louis a répondu, je vais là où est Jasmine, et nous n'avons plus entendu parler de Léonie après ça. La récupération de mon père a été plus lente que prévu. Il a passé environ 3 mois sur des béquilles et en fauteuil roulant. Mon père semblait à la fois reconnaissant et heureux de l'aide de Louis dans la maison. Juste au moment où j'étais reconnaissante d'être mariée à Louis, Léonie m'a envoyé un message choquant. J'ai été répugné par l'égoïsme de son message, mais le message que Léa a envoyé à Louis était encore plus dérangeant. Louis a commenté, les textes de Léa sont toujours si poétiques, n'est-ce pas? Mais grâce à mon intuition féminine, j'avais une bonne idée de ce que Léa ressentait vraiment pour Louis. Pour protéger Louis et notre mariage, j'ai décidé de transformer cette rencontre en une scène pour ma vengeance, peu importe ce que le petit ami de Léa pourrait ressentir. Après avoir été autorisé à retourner chez mes beaux-parents, après une longue période, j'ai reçu de multiples excuses de leur part. Ils m'ont dit que Léa allait venir chercher son petit ami et qu'ils allaient s'assurer qu'elle s'excuse ensuite auprès de moi. Oh, c'est bon tant que Léa arrête d'être malveillante. C'est tout ce que je veux vraiment, ai-je répondu avec un sourire sincère. De plus, je suis sûr qu'après ma vengeance, Léa n'osera plus jamais être méchante envers moi. L'homme que Léa a amené avec elle avait l'air assez sérieux. Mais ce qui a choqué Louis et mes beaux-parents le plus, c'était à quel point il ressemblait à Louis. De l'aura au trait du visage, ils étaient identiques, laissant mes beaux-parents échanger des regards surpris. Il était clair que le petit ami de Léa avait également remarqué la ressemblance. N'est-ce pas que ce gars ressemble beaucoup trop à moi? Louis m'a chuchoté. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Ai-je répondu. J'avais prévenu Louis à l'avance que j'avais prévu une vengeance. Louis m'avait dit que je n'avais pas besoin d'aller si loin, mais quand je lui ai expliqué mes raisons, il semblait hésiter entre me croire ou non. Cependant, après avoir vu le visage du gars, Louis a semblé enfin comprendre pourquoi j'avais besoin de me venger. Bien que l'expression gênée sur le visage de Louis montrait ses sentiments mitigés, ma détermination à faire apprendre une leçon à Léa de la manière forte a été renforcée. Mon nom est Lucas. Je songe à me marier avec Léa. Enchanté de vous rencontrer tous. Mes beaux-parents ont accueilli la présentation polie de Lucas avec des sourires. Léa avait l'air vraiment heureuse et a commencé à boire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Lucas, qui semblait un peu tendu, a commencé à se détendre grâce à l'accueil chaleureux de mes beaux-parents. Alors que nous étions tous engagés dans une conversation légère, une Léa un peu ivre a posé sa tête sur l'épaule de Louis, pas celle de Lucas.
Non, pas du tout. La ressemblance entre le visage de Louis et celui de Lucien était l'éléphant dans la pièce, quelque chose que personne n'avait mentionné jusqu'à présent. Mais Léa, probablement à cause de l'ivresse, non seulement l'a évoqué, mais a également révélé que c'était sa raison de considérer le mariage. L'atmosphère change immédiatement lorsque les paroles de Léa font pâlir les visages de mes beaux-parents. Léa, réalisant qu'elle a peut-être trop parlé, essaie de rire. Juste une blague. Mais j'ai pas laissé passer cette opportunité. Léa, tu ne peux pas être sérieuse. Avant que mon beau-père puisse dire quoi que ce soit de plus, j'interromps. Je ne supporte pas que cette triste histoire vienne de la bouche de mes beaux-parents. Et surtout, j'ai besoin que Léa réalise que Louis est mon mari, pas seulement ni de la famille. Lucien, le savais-tu? Je déteste révéler des secrets de famille, mais Léa et Louis ne sont pas réellement liés par le sang. Mes beaux-parents ont eu des enfants de précédents mariages et se sont ensuite remariés. Quoi? Il regarde Léa avec surprise. Léa s'éloigne rapidement de Louis et me lance un regard noir. Imperturbable, je sors mon téléphone et le pose sur la table. J'avais mes soupçons depuis un moment. Léa a été méchante avec moi et je me suis demandé pourquoi. Pendant que je dis cela, j'appuie sur le bouton lecture de l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone. Ce qui en sort, ce sont les sons de Léa me critiquant. L'enregistrement est rempli de la voix désespérée de Léa disant des choses comme « Quitte Louis et quitte cette maison ». Réalisant la gravité de la situation, mes beaux-parents soufflent de désespoir. Mais je me tourne vers Léa qui mord maintenant sa lèvre et pâle comme un fantôme, et lui sourit. Léa, tu as des sentiments pour lui depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as essayé de m'éloigner. Non, ce n'est pas ça. Louis est mon précieux petit frère. Alors pourquoi as-tu prévu d'épouser Lucas parce qu'il ressemble à Louis? Eh bien, c'est... Lucas, tu m'as dit que tu as rencontré Léa dans un bar, n'est-ce pas? Comment s'est passée cette rencontre? Pris au dépourvu par cette question soudaine, Lucas répond d'une voix tremblante. Nous nous sommes rencontrés alors que je buvais dans un bar. Elle m'a dit qu'elle aimait mon visage. C'est comme ça que tout a commencé. Ma belle-mère laisse échapper un « oh » plein de tristesse et se met à pleurer, tandis que mon beau-père regarde Léa avec une expression sérieuse. Le père biologique de Léa, mon beau-père, a finalement brisé le silence. Léa, avais-tu des sentiments pour Louis? Le salut sincère que j'avais préparé pour le futur mari de Léa était parce que j'avais réalisé qu'elle avait des vues sur Louis. Bien que Léa elle-même ne l'ait jamais admis, son comportement au fil du temps rendait de plus en plus évident qu'elle voyait Louis non seulement comme un frère, mais aussi comme un homme. Bien que j'espérais que ce ne soit pas vrai, j'étais de plus en plus convaincu que leur relation était plus qu'une simple affection fraternelle. Soudain, Léa éclate en larmes et enfouit son visage dans la table. J'ai pas pu m'en empêcher. Je l'aime depuis que nos parents se sont mariés quand j'étais à l'école primaire et que j'ai rencontré Louis. Il y a des histoires comme ça dans les mangas pour filles, tu sais, où les parents se remarient et que leurs enfants commencent à sortir ensemble. J'ai toujours rêvé que cela se produise avec Louis et moi, et puis tu l'as volé. Lucien, en écoutant le déversement de larmes de Léa, commence à se plaindre d'un mal de tête et dit qu'il s'en va. Léa s'accroche à Lucien, mais son père intervient, disant qu'il s'excusera auprès de Lucien plus tard. Léa était clairement bouleversée, pleurant sans contrôle, mais ni lui ni moi ne pouvions rien faire pour la consoler. Léa, je t'ai toujours vue comme une vraie sœur, mais c'est tout ce que ça a jamais été. Avec ces mots, Louis s'adresse à Léa, qui sanglote sans contrôle. Pendant un moment, ses pleurs se sont calmées, mais ensuite, elle a éclaté en sanglots bruyants et enfantins à nouveau. J'ai ressenti de la compassion, mais ça n'a pas changé le fait que Léa avait été méchante avec moi. Soulagé d'avoir pris ma revanche et que Léa ne poursuivrait plus Louis, nous sommes partis pour la maison de mes parents. Plus tard, nous avons appris que Léa avait été diagnostiquée avec une dépendance à l'alcool à l'hôpital. On a également découvert qu'elle était mentalement instable et avait pris du temps pour s'isoler du travail. Après en avoir parlé avec mes beaux-parents, Louis et moi avons finalement décidé de déménager et de commencer notre vie ensemble.
Mes beaux-parents n'arrêtaient pas de s'excuser via une brandouille leur deuil, mais je leur ai dit qu'il n'y avait pas besoin. L'amour peut rendre les gens fous. Après tout, je ne pouvais pas pardonner ce que Léa avait fait, mais je me sentais désolée pour elle. J'espère qu'elle pourra passer à autre chose et trouver une nouvelle direction dans la vie. Louis et moi avons bien commencé notre vie ensemble. Nous avons loué une maison proche de nos parents respectifs pour pouvoir les aider facilement si besoin. Le début de ce nouveau chapitre a ravivé l'excitation que nous avions en tant que jeunes mariés. Louis et moi prévoyons de continuer à être un couple aimant et de vivre heureux pour toujours.